Bonjour à tous, je vous propose une rapide présentation du fonctionnement de la physique chimie en 5e. Tout d'abord, un support essentiel et central, le site scienceindex.fr, autrement appelé SIX. Sur ce site, vous y retrouverez toutes les connaissances, les méthodologies et les documents de travail. Ce support est disponible via Internet avec une tablette, un ordinateur ou un smartphone. Pour commencer, quelques informations générales. Les élèves doivent avoir 2 cahiers à disposition qu'ils pourront utiliser jusqu'en 3e. Un cahier de travail et un cahier de leçons. Dans le cahier de travail, les élèves y rédigeront leurs exercices et leurs activités. Tous ces éléments sont disponibles sur SIX dans la partie projet. Dans le cahier de leçons, ils recopieront leurs leçons qui, elles aussi, sont disponibles sur SIX dans l'index des leçons. Le numérique est donc important en physique-chimie. La tablette est alors obligatoire à chaque séance. Pensez donc à la mettre chargée dans le sac, avec son chargeur si besoin. L'usage d'Internet à la maison est prépondérant, ainsi n'hésitez pas à me contacter rapidement en cas de problème de connexion afin de trouver une solution de substitution. Pour ce qui est de l'organisation du travail durant l'année se découpe en 5 projets. Un projet durant environ 6 semaines, autrement dit de vacances à vacances. Les projets de 5e sont donc EcoCity, Soda, Média, Espace et Voiture. Chaque projet se découpe en 4 parcours. Dans un parcours, on retrouve des leçons à recopier, des exercices classés par niveau de difficulté, une activité documentaire ou expérimentale et de temps en temps, une évaluation. Afin d'aider les élèves dans leur travail, un plan de travail leur est donné. Celui-ci leur permet de gagner en autonomie, de guider leur travail pour le rendre plus efficace, de leur permettre d'aller à leur rythme et de différencier leur apprentissage en fonction de leur niveau. Un plan de travail se présente ainsi. Il y a un plan par parcours, sur lequel on retrouve la liste des cours à travailler et à recopier, les informations sur la zone de travail, à la maison ou à l'école, les chemins d'apprentissage différenciés, la tenue ou non d'une évaluation en fin de parcours, et enfin, des indications temporelles afin qu'ils organisent au mieux leur progression. Toutes les ressources de travail sont disponibles sur SIX. Pour rappel, dans la partie index des leçons se trouvent toutes les leçons dans l'ordre alphabétique, et dans la partie projet 5e se trouvent les plans de travail, les exercices, les activités, ainsi que certaines corrections. Enfin, pour ce qui est des évaluations, il y aura 3 types d'évaluations. Une évaluation orale en début de chaque séance, où 2 ou 3 élèves seront interrogés au hasard sur un des derniers éléments qu'ils ont travaillé. L'évaluation de compétences, qui est inclue et inscrite dans le plan de travail. Et enfin, une note sur la rédaction du cours, qui tiendra compte de la complétude et de la présentation de leurs leçons. Pour finir, si vous souhaitez visualiser de nouveau cette vidéo, elle est présente sur SIX. Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à me contacter via le carnet ou bien par mail, mon adresse étant disponible sur SIX. Merci de votre attention et à très bientôt.